Annyeonghaseyo. Bon, j'ai vraiment mis du temps à faire cette vidéo, on n'est pas très productif, mais vu qu'elle parle de points négatifs, je savais pas comment elle allait être reçue, donc on a réfléchi à plein de façons d'aborder le sujet, parce que surtout, on ne veut pas que ça soit le jugement de la Corée en mode la Corée c'est nul pour telle ou telle raison, etc. C'est pas le but. Juste, on est plus là en tant que nous, au retour d'expérience de notre côté. Pourquoi on va pas s'expatrier? Pour quelles raisons? Sachant que majoritairement, il y a une seule raison qui fait qu'on ne s'expatrie pas là. Et je vais vous la dire tout de suite, comme ça, pas la peine de rester jusqu'au bout de la vidéo. C'est tout simplement le travail. C'est le fait pourquoi on retourne en France et que le travail, ici, on ne voit pas de futur. J'en parlerai un peu plus un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est la seule et unique raison. Donc là, on va quand même faire une liste de choses négatives. Alors encore une fois, elle n'est pas exhaustive. Encore une fois, c'est des points qui sont pas forcément importants. Et des moments, c'est juste voilà, un petit détail, ça, c'est chiant. Mais c'est pas pour autant qu'on quitte le pays. Et c'est pareil, ça n'enlève pas tout ce qui est positif. En soi, je pense que la balance des négatifs et des positifs, elle va rester, elle s'équilibre, elle est à peu près à zéro. Euh, donc bon, c'est pas la raison pour laquelle on quitte. Mais surtout, le souci de la Corée, c'est que quand on regarde les réseaux, on nous vend vraiment du rêve et c'est ce que je déteste le plus. Du coup, ça va être vraiment les réseaux. J'ai quand même décidé de faire cette vidéo malgré que c'est du négatif et que je préfère parler de choses positives. Mais le souci, c'est que quand on cherche des choses négatives sur la Corée, sur Séoul, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas, ou alors très difficilement, parce qu'on en a trouvé forcément, mais voilà, c'est très difficile de trouver des points négatifs sur Séoul, alors qu'il y en a. Mais l'image en fait de Séoul, elle est tellement auréolée d'une sainte lumière que à chaque fois qu'on parle de négatif, en fait, c'est très mal reçu. C'est pour ça qu'on voulait pas trop faire cette vidéo. Enfin après, la vidéo c'est principalement pour notre famille et nos familles, donc on sait qu'on va pas se faire lyncher. Mais sur les réseaux, dès qu'on parle de négatif, tout de suite c'est ah non non non. Moi dans mon expérience, j'ai pas eu ça. Oui mais non là t'as tort. Oui mais moi j'ai eu ça. Non, c'est juste notre expérience et il y a plein d'expériences qui sont en accord avec nous. On a parlé avec plein de gens qui sont d'accord avec nous, etc. sur ces sujets-là. C'est pareil, on fait partie d'un groupe Facebook des PVTistes. À chaque fois qu'il y a une question qui est un peu négative ou qu'il y a une question qui est un petit peu, on va dire, considérée comme trop simple et autre, on est dans un groupe d'entraide, mais comme bon français, qu'est-ce qu'on fait? On lynche les gens. Et du coup, la plupart des gens, en fait, tous les posts négatifs qu'on a vus, genre, je pense entre 15 et 30 minutes plus tard, ils sont effacés parce qu'ils se sont pris trop de déchaînement de haine. Si tu dis un truc négatif sur la Corée, tu te fais lyncher. Et du coup, ça rend l'image en fait fausse parce qu'il y a que du positif sur les réseaux, il y a que du positif. Et du coup, j'ai quand même voulu faire cette vidéo parce que je suis désolé, mais dans la réalité, la vie elle est pas tout rose, pas toute rose, et il y a quand même des choses qu'il faut être au courant. Si vous voulez faire un PVT ou autre, si vous voulez visiter. Alors honnêtement, si vous voulez juste visiter pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines la Corée, faites fi totale de cette vidéo. Elle n'est pas là pour vous. Nous, on est là en PVT, donc c'est plus une vidéo d'expatriés. Si vous êtes là pendant 2 semaines, honnêtement, venez. Il y a pas de souci. Vous allez avoir plus tout le côté positif et très très peu le côté négatif. Donc il n'y a pas de souci là. Pour la vidéo, alors encore une fois, bon, j'ai pris des notes cette fois, je me suis posé, c'est pas une vidéo divertissement, donc je suis pas debout, je préfère être posé. Je l'ai structuré, j'ai essayé de tout noter, mais encore une fois, il n'y aura pas tout bien évidemment. Sur ce que j'ai appelé la structure de la Corée, enfin les bâtiments, les infrastructures, etc. Sur la mentalité coréenne, parce que oui, il y a des effets négatifs. Des effets négatifs, alors en tant que non-coréen, vous n'allez pas l'avoir, hein, c'est pas vous qui êtes impacté directement, mais ça peut. Donc une partie sur la mentalité, et une partie entière sur le PVT, les travers du PVT, parce que là pour moi, le PVT, si vous voulez faire un PVT, je vous dirais de fuir tout de suite, vraiment.
vraiment, soyez préparés ou ne le faites pas. Mais bon. Je vais essayer d'aller un peu rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de sujets, donc que la vidéo dure pas 45 minutes, on va attaquer tout de suite. Je vais pas forcément débattre plus loin, j'ai juste, voilà, ça risque d'être un peu une énumération de choses négatives un peu rapide, mais faut pas la prendre en mode, forcément quand je vais déballer plein de choses négatives, faut pas le prendre comme tout est négatif. Des fois je vais vous donner des informations qui sont genre vraiment très minimes dans notre vie de tous les jours, ça nous impacte très peu, mais c'est là, ça nous a embêté, donc je le mets. Voilà, c'est à peu près tout. Donc au niveau des infrastructures, structures, etc., le plus compliqué, c'est l'électricité et la plomberie. L'électricité, nous, dans notre maison, alors bon, c'est plus les multiprises qui bug qu'autre chose, donc c'est un peu compliqué, mais quand même, il y a vraiment un retard là-dessus. C'est-à-dire que nous, nos appareils, quand on les branche, ça va faire on, off assez souvent, et moi ça commence à flinguer mon iPad, ça commence à être un petit peu chiant parce que ça n'aime pas trop ça. Quand je vais à la salle de sport, à chaque fois que je touche les endroits pour avoir le pouls, tu te prends un coup de jus, tu fais juste 2 minutes de tapis, tu essayes de t'approcher, mais tu t'approches à 10 cm, tu prends un coup de jus. Bon, l'électricité ici, c'est pas les mêmes normes qu'en France, qui est totalement normal, encore une fois, hein, on n'est pas en France, mais je compare à ce que je connais, c'est-à-dire la France. Donc l'électricité, bon, en vrai, on n'a pas eu tous ces soucis qu'on a dans l'Asie un peu pauvre, avec plein de fils électriques qui courent partout. Non, on reste assez sécure, il y a pas eu trop ça, mais je tenais quand même à le mettre. Petite précision, si on va avoir beaucoup de poteaux électriques, nous on fait pas spécialement attention, Ah ouais. mais oui, il y a beaucoup Ah oui, si, entre les deux rues et tout, entre les petites rues. entre deux rues, on peut avoir pas un toit, mais un beau quadrillage de poteaux électriques, de fils électriques. Ouais. Après, c'est pas dérangeant plus que ça, mais ça se voit, c'est dans le paysage, en tout cas. Ouais, alors moi du coup ça me choque peut-être pas parce que derrière Singapour et surtout derrière le Vietnam, c'est zéro. Genre vraiment derrière le Vietnam, c'est zéro. Ouais, parce qu'on n'est pas allé dans les quartiers où il y en a le plus. Enfin, on reste dans les quartiers pauvres. Clean. Et la plomberie, je sais pas comment ils font, c'est vraiment très compliqué, c'est très différent de la France, parce qu'il y a des odeurs partout. Il y a des odeurs dans la rue. Alors on nous a dit qu'apparemment en Thaïlande, à des périodes, etc., dès qu'il fait un petit peu chaud, c'est également le cas. Donc bon, comme pas mal de villes asiatiques, c'est des villes qui ont évolué très vite. Enfin, c'est où la Corée du Sud, elle a eu un développement en 20 ans qui est phénoménal, donc forcément on peut pas tout rénover, tout changer, donc elle a toujours ces travers-là. Dans la rue, vous allez pouvoir avoir à certains endroits, pas partout, des odeurs qui sont parfois très négatifs, hein, très pas top quoi. On s'y fait, oui, on n'a pas le choix, hein, c'est là, faut bien passer, mais bon, ça reste un point négatif quand même, on va pas se le cacher, voilà. Et là où c'est un peu plus négatif, c'est qu'également, nous, dans notre maison, la plomberie de la vie de tous les jours, dans notre appartement, c'est pareil, on a une odeur. Dans notre auberge de jeunesse, c'était le cas aussi. On a eu des auberges de jeunesse et de hôtels où on n'a pas eu ça, mais bon, voilà, c'est pas partout, mais typiquement, nous, on le vit tous les jours, faut pas ouvrir la porte de la salle de bain parce que c'est très compliqué. On n'a pas de fenêtre, on a juste une VMC, donc ça doit sûrement jouer, etc. Mais quand même, c'est vraiment, vraiment très fort. J'ai l'impression que c'est moins depuis qu'il fait un peu plus froid. Ouais, même dans la rue, ouais, il fait froid. Même dans la rue, on a eu 2-3 odeurs, mais vite fait. Là, récemment, on en a eu une. Ouais, mais depuis qu'il fait froid, non. Ouais. Bon, la salle de bain, par contre, ça... C'est compliqué. Mais on est rentré, enfin, je veux dire, même quand il faisait 10 degrés, on les sentait déjà quand on arrivait. Et des moments, c'est vraiment désagréable, quand même, vraiment. Et la plomberie, bon, c'est les normes françaises qui sont différentes, mais je pense que les températures aussi. Quand on met le froid au froid, il fait très froid. Quand on met le chaud au chaud, il fait très chaud. Et dès qu'on met de l'eau chaude, l'eau a tendance à être un peu orange, marron. Bon, je sais pas, est-ce que c'est des produits qu'ils mettent pour l'antidégel ou des choses comme ça. On essaye de manière, on se lave pas à 100 degrés, donc ça va. Mais bon, je vais passer à un autre détail qui va prendre un petit peu de temps, mais qui peut vous impacter vous en tant que touriste. Les poubelles, ça n'existe pas. Alors,
on va parler de positif avant de parler de négatif. La Corée, c'est un pays qui s'est développé en 20 ans. Elle essaye de faire des efforts sur le gaspillage et sur le recyclage, etc. Très bien. Sauf que, comparé à la France, où nous, on va dire, ça fait 100 ans qu'on commence à faire des petits points et que bah, ça s'améliore, mais voilà, sur du long terme, ici, ils doivent, bah, pour devenir une mégalopole de 2020, ils ont dû faire des actions choc. Encore une fois, c'est pas une critique de la Corée, parce que c'est bien qu'elle fasse attention à ça, etc. Mais vous allez être quand même impacté. Comment réduire les déchets? On taxe plus les déchets et on fait du recyclage un peu plus poussé. Nous, on a beaucoup plus, on n'a pas juste la poubelle normale, la poubelle à papier, la poubelle jaune, on a plein de choses. On doit séparer le vinyle du plastique, des bouteilles. Les bouteilles et les plastiques, c'est pas dans la même. Après, on a le polystyrène, après, on a tous les trucs en fer, après, on a tous les trucs en métal. Nous, malheureusement, on est dans 20 mètres carrés, donc tout est à l'entrée, plein de poches par terre. On serait là sur du plus long terme, on organiserait un petit peu mieux, mais bah, on n'a pas trop la place d'organiser. Allez, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on a 6 poubelles différentes, et encore, il y en a une, c'est une poubelle, on va dire, générale, où je trie une fois que je suis en bas. Bon, ça, vous n'allez pas y être impacté. Mais du coup, les autorités se sont dit, oui, mais alors, si ils taxent les ordures, on va dire qu'on pourrait, les ordures de la nourriture, etc., c'est des tout petits sacs poubelles. Donc déjà, pour te limiter, c'est des petits sacs poubelles. Tu peux avoir des amendes si tu mets les mauvaises poubelles dans les mauvaises poubelles. Ça, c'est un problème qu'on trouve très fréquemment si on a une voisine qui veut te faire chier. Très souvent, ça sera l'étranger, la cible, etc. On n'a pas ce souci-là, donc je vais pas en parler plus que ça, mais c'est un problème qui est vraiment dans les étrangers qui viennent. Bah, c'est un truc qui vient très 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 souvent, parce que ça, c'est assez sensible à ce niveau-là, vu qu'il y a de l'argent. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, les Asiatiques, c'est sensible, hein, attention. Mais donc du coup, ils se sont dit, oui, mais les gens, ils vont aller dans la rue et ils vont balancer juste toutes leurs poubelles dans les poubelles de rue. Et donc du coup, le problème, il va juste être déplacé. Hop, réaction radicale de la part de la Corée, plus de poubelles dans la rue. Alors, quand je dis plus de poubelles dans la rue, je crois qu'on avait regardé, c'était genre 1000... 3000. Il y a 3000 poubelles dans tout Séoul. 3000 poubelles dans tout Séoul. On avait regardé, c'était à peu près 100 fois moins qu'en France, ou un truc comme ça. C'est assez phénoménal, parce que oui, vu qu'il y a de l'argent en jeu, voilà, en tant que touriste, c'est vraiment super frustrant. Vraiment, c'est vraiment super frustrant. Surtout qu'on est le pays de la street food, enfin, de l'Asie en général, mais on est un pays où on mange énormément en street food. Vous allez chercher votre corn dog, vous le mangez en marchant dans la rue et tout. Soit vous passez 20 minutes à essayer de trouver une poubelle, parce que vous pouvez en trouver, hein, mais bon, c'est très compliqué. Alors généralement, ce que font les expatriés, ce qu'on a vu sur pas mal de forums et tout, c'est que dans leur sac à dos, si vous avez un sac à dos, et ben ils mettent un sac poubelle. Nous on l'a fait, j'avais une pochette dans mon sac à dos qui était une poubelle en attendant, parce que on ne pouvait pas trouver. Ça, en tant que touriste, vous allez quand même être impacté. Voilà, faut y être conscient. Je sais que à Tokyo c'est pareil, et pourtant il n'y a pas des déchets partout par terre, hein. Les gens ne balancent pas, hein. Ils sont habitués à ça, et ils sont adaptés. Mais nous, en tant que Français, enfin en tant que même Européens et Occidentaux, c'est quelque chose qui est assez bizarre. Et enfin, au début, juste on était avec notre petit sac, et puis on allait chercher notre poubelle. Bon, voilà, faut le savoir. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur structure, infrastructure, etc. Là, je vais passer sur un côté un peu plus sensible, la mentalité. Alors, on n'est pas dans la tête des Coréens, c'est très compliqué et tout, mais de ce que j'ai pu voir, il y a quand même quelques tares. Alors, bien évidemment, si on fait la même recherche, mais sur les Français, les tares sur les Français, je pense qu'on peut faire une liste qui sera très 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 longue, ça on sait faire. Mais bon, là on n'est pas là pour parler des Français, on n'est pas là pour parler de la Corée. Donc il y a quand même quelques points négatifs que je veux signaler. Déjà, ils sont ouvertement racistes. En fait, ce qui s'est passé, c'est
Il voulait ouvrir une mosquée. Non, en fait, il y a une mosquée qui a ouvert et les Coréens sont allés faire un barbecue devant la mosquée et ont cuisiné allègrement du porc. Voilà, pour bien les faire chier. Et ça, ils s'en cachent pas, ils sont vraiment ouvertement racistes. Pour en revenir au tout début de la vidéo, les réseaux où on disait typiquement les posts qui se font très vite supprimer, nous on a vu un post, on a eu le temps de le voir pendant les 15 minutes de publication, où la personne disait qu'elle a été ouvertement victime de racistes, etc., que toutes les personnes étaient très méchantes envers elle, etc. Alors c'est ce qu'elle dit, on n'est pas dans sa tête ni rien, mais tout de suite dans les commentaires, elle s'est fait lyncher, mais c'est n'importe quoi, les Coréens ce sont les êtres les plus gentils au monde, ils vous aident tout le temps, etc. etc. Il y a un petit détail que tu n'es pas dans la tête de cette fille-là, c'est que cette fille elle est noire. Et du coup, en effet, je pense qu'elle le vit très différemment. Après, voilà, Papsan est en Corée, il vit très bien, etc. Mais bon, si nous, on pense qu'en France, on est raciste, ici, c'est quand même un autre game. Faut le savoir. Il n'y a pas que le racisme négatif, on peut aussi avoir beaucoup de racisme positif, notamment en étant français ou en étant de couleur adaptée pour eux. Bah, typiquement, Amandine, elle serait blonde, on lui aurait proposé 40 000 fois de prendre des photos, etc. Après, au final, du racisme positif français, on l'a pas tant eu. C'est pas le fait que je sois brune, c'est que j'aurais les yeux plus ronds, j'aurais un visage plus européen, oui. Ouais. Non, mais souvent les filles qui sont embauchées pour être à Hongdae, pour attirer les bars, pour attirer les Coréens, c'était blondes. Hein. Ils essayent quand même. Oui, ça fait plus européen. Ça fait plus européen. Donc il y a du racisme également, donc positif, mais bon. Bah, tant que c'est positif. Ça nous dérange pas, mais après, tu vois, on n'a pas été. On pensait qu'on allait pouvoir être vraiment avantagé avec ça, ne serait-ce que pour le boulot et tout. On est les petits Frenchies, etc. Bon, non, mais ça. Non, pour le coup, non, ils préfèrent largement les Anglais pour ça. Ouais, mais ça, on en reparlera parce que je vais mettre un pavé sur le boulot. La mentalité, quand on parle d'un Coréen, tout de suite, la première chose qui va venir en tête, de par toutes les expériences de touristes, etc., tout le temps, c'est les Coréens, ils vous aident tout le temps, ils sont toujours là pour vous aider, si vous voyez galérer, etc. Et à côté de ça, il y a quand même une barrière immense. C'est qu'en vrai, quand on regarde, c'est un peu chacun pour soi. Alors, encore une fois, vous allez me dire comme la France, etc. Oui, très bien. Mais bon, je vous dis juste ce que je ressens, etc. C'est typiquement dans les lignes des métros, c'est trop bien, ils font la queue, ils sont tous sages, etc. Globalement, oui. Mais il y en a plein qui vont vous gruger sans vergogne. Il y a une queue de 6 personnes, ils arrivent, ils foncent dans le tas. Ou alors, dès que les trucs s'ouvrent, hop, ils quittent leur place de 5ème dans la queue pour essayer de vous gruger, etc. Je vais dire un truc qui est un peu sensible, mais Itaewon, c'est choquant, mais en vue de leur comportement de pousser dès qu'il y a de la foule, ils se poussent les uns les autres, etc. Je pense qu'en France, bon, à part s'il y a un feu ou il y a un incident, là c'est juste dans la rue. Je pense qu'en France ça peut pas arriver parce que vraiment eux, il y a du monde, il y a une queue, bah ils foncent quoi, ils te poussent et ça les dérange pas. Ici, c'est pas mal vu, c'est normal. N'hésitez pas à pousser les gens dans le métro, c'est pas un souci, vraiment. C'est voilà, différent. Faire attention quand même. Ne pas pousser les grands-mères. Oui, alors, en fait, ceux qui vont avoir tendance à pousser, gruger, ça va être... Enfin, désolé, hein, mais c'est les vieux, les personnes âgées. C'est les pires. Hein. Donc, oui, en général, c'est les vieux qui poussent et qui grugent, surtout dans le métro. Après, oui, les moments où ils perdent leur sang-froid, où ils font plus la queue, c'est les heures de pointe. C'est là où on a vu le plus. Bah, ça fait 3 métros, tu loupes. Tu commences à en avoir marre, donc tu forces. Tant que ça se passe bien, mais l'heure de pointe, c'est un peu la guerre quand même. Hein. Éviter le métro à l'heure de pointe, parce que franchement, ils sont horribles pour ça. Après je pense qu'on est quand même moins en sardine qu'en France et tout. Oui. Parce qu'il y en a qui vont pas forcer pour forcer quand même. Ça dépend, si t'es un vieux, oui. Ouais, les autres, non. Au bout d'un moment, ils se disent, oui, bon, bah ça ne passe plus. Ouais, c'est juste pour en revenir, c'est que en effet la nouvelle génération est vraiment très différente de la génération d'avant, on va dire 45, même 50 et plus, même un bon.
et des points où par exemple on peut donner le point en avantage à la France, typiquement ici ils ne te tiennent pas la porte, ça leur viendrait pas à leur idée. Alors on a vu 2 ou 3 le faire, mais c'est vraiment très minime. Généralement personne ne tient la porte, à tel point que quand moi au bout d'un moment j'ai tenu la porte à une femme enceinte, elle était en train de bugger, elle m'a dit 40 fois merci en courant pour essayer de vite passer. Ici, ils le font pas du tout. C'est vraiment un peu ce côté chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Là où la politique, on va dire, coréenne est capable de mettre des lois plus tranchantes, etc., c'est que. Et là où ils vont être tout pour le bien de la communauté, eux, ils se sont dit, il y a 20 ans, 30 ans, nous, on n'a pas un pays qui a des ressources minières, des ressources naturelles très très importantes et tout. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont? C'est un cerveau, comme tout le monde. Et du coup, la ressource humaine, c'est vraiment pris au prix de la lettre. C'est de la ressource humaine. Ils ont une pression énorme sur l'image et ça ne les dérange pas d'utiliser un humain. Je vais prendre le groupe de K-pop, enfin, quasiment tous les idoles, ou même si vous êtes du coup des expatriés modèles en Corée, il y en a beaucoup qui se font du coup, c'est pas de l'esclavagisme. Ouais, je pense que bon, c'est pas si loin que ça pour les idoles coréens surtout, hein. Pas trop pour les étrangers, mais pour les idoles coréens, ils ne peuvent pas sortir, ils sont privés de nourriture, ils sont privés de tout. Euh, la ressource humaine, c'est vraiment pris au pied de la lettre, et ça, c'est très compliqué. Nous on le vivra pas, hein, forcément, mais voilà. Euh, sur l'école, c'est pareil, dès la maternelle, il faut être dans la meilleure maternelle, dans le meilleur collège. Ils ont leur examen qui est le plus important. C'est l'examen, c'est quoi? C'est genre brevet ou bac? C'est le Alors, brevet? c'est avant ça, ça commence au brevet. En fait, dès que tu vas passer de niveau, dès que tu vas changer de type d'école, tu vas avoir un Ouais. examen Mais, qui mais va le gros, le décréter. plus connu, c'est quoi? Alors, c'est au niveau du bac, C'est au niveau du pour bac. nous à peu près. Ouais. Mais dès la maternelle, de manière, oui, déjà, dès la maternelle, il y a une pression qui est faite sur l'école et il faut être le meilleur. Enfin, et si t'es pas le meilleur, c'est pas la peine. T'es la honte de la famille, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve au Japon. C'est pour ça qu'encore une fois, je ne critique pas la Corée, c'est mal, les autres pays, c'est mieux. C'est un truc qui est assez global. Typiquement, Japon-Corée, pour le coup, pour ça, on va pouvoir faire un pont assez facile. Mais il y a une pression sur l'humain qui est assez phénoménale. Il y a un taux de suicide chez les jeunes, enfin chez les gens en globalité, mais chez les étudiants, chez tout, qui est un des pays les plus hauts du monde. C'est le plus haut du monde. Ouais. Parce que j'allais dire, je m'avance, mais je connais pas les chiffres. Donc c'est le pays le plus haut du monde, alors que c'est un pays qui est censé être hyper J'ai plus développé. les chiffres. En plus, je pense qu'en termes de pourcentage, ça doit être énorme en plus. Ouais, j'ai plus les chiffres, mais je sais que c'est le pays Ouais. où les jeunes se suicident le plus. Et c'est même pas étonnant en vue de la pression qu'ils ont. Alors, vous allez me dire, en tant qu'expatrié, est-ce qu'on l'a ressenti? Non. Alors pourquoi j'en parle? Parce que on a voulu s'expatrier dans ce pays, donc forcément s'intéresser à ce pays et à les raisons de la droite à gauche. Si on y a été quand même, on y a quand même été quelque part, c'est plus sur le boulot. Mais typiquement, Amandine, elle a fait un entretien pour garder des enfants et pour entre guillemets, tu dois leur parler en anglais, etc. Elle n'est pas natif anglais, même si tu parles couramment anglais. Il faut que tu sois natif anglais pour que la mère de famille l'amène dans la meilleure. Ça commence à partir de 4 ans, des trucs comme ça. C'est des cours après l'école. Déjà qu'ils ont 50 heures de cours par semaine, les pauvres. Il faut qu'ils en aient encore après l'école. Et il faut que ça soit la perfection. Tu vois. Donc, dès que ça touche aux enfants, il faut que ça soit la perfection. Le mieux ou rien. Ils seront prêts à payer tout. C'est-à-dire que même, par exemple, je crois que j'avais vu des témoignages. Des gens qui demandaient des anglais natifs et parfois certains accents étaient favorisés. Par exemple, il y en avait qui préféraient avoir un accent anglais d'Angleterre, d'autres qui voulaient l'accent australien. Bon, plus accent anglais d'Angleterre quand même, mais c'est ça, c'est plus il y a beaucoup eu ça, même si tu peux avoir une bête d'accent, enfin tu restes français, tu restes ton accent un petit peu français. Juste, faut rentrer dans des cases, dans ce pays, il faut beaucoup rentrer dans des cases, et nous on a la case français. Alors, je vais revenir plus tard, donc ça sert à rien de rentrer dans le boulot tout de suite, mais il faut rentrer dans des cases.
Et ça rajoute énormément de pression. C'est un peu le capitalisme à l'extrême, quoi. Enfin, la ressource est épuisée et sera au maximum. Sachant qu'ils travaillent 55 heures par semaine, voire 65 heures, ils veulent le passer à 65 heures, mais de manière, quand tu fais des 55 heures, les heures sup, c'est gratuit, quoi. Sachant que... Alors, nous, au final, on est assez surpris parce que les heures de débauche, c'est 17 heures. C'est juste qu'ils travaillent 7 jours sur 7, quoi. Donc globalement assez surpris. Mais donc non, je vais mettre un petit stop à ça. C'est que malgré qu'ils travaillent 55 heures, ils sont pas forcément malheureux à leur boulot. Ils ont même, je pense, moins de pression que nous au niveau de leur boulot. Alors 55 heures, forcément, ça mine ta vie, ça t'empêche d'avoir des loisirs, etc. Mais le vendeur, il peut être sur son téléphone, il peut être sur... il peut faire autre chose. Et surtout que j'ai l'impression, ce qui n'est pas forcément un truc positif, mais voilà, une personne, une tâche. Genre, on va au coiffeur, il y a une personne pour nous accueillir, il y a une personne pour nous amener au vestiaire, c'est la même. Il y a une personne qui va nous laver les cheveux, enfin il y a une personne, une tâche. Pas surtout, bien évidemment, mais quand c'est possible, ils le font, ce qui fait qu'ils embauchent assez facilement dessus, des Coréens bien sûr. Mais je pense qu'ils ont peut-être, en fonction des boulots, un peu moins de pression qu'en France malgré les arts. Voilà, c'est vraiment purement hypothétique, donc je vais pas m'avancer plus dessus. Si, autre précision par rapport à ça, par rapport au bien-être au boulot, dans plusieurs entretiens que j'ai passés, on m'a toujours dit, si jamais avec cet employeur ça se passe pas bien, pour la société de ménage, si avec cet employeur ça se passe pas bien, c'est pas grave, tu le dis et on trouve autre chose. Il y a énormément ça, alors qu'en France c'est plutôt fais ton boulot, ça se passe pas bien avec ton employeur, c'est pas grave, tu t'écrases et tu travailles. C'est ça, fais un effort et puis voilà. Donc ils en sont quand même conscients qu'ils travaillent énormément et que le travail c'est 90% de leur vie. Donc généralement ils doivent être fiers de leur métier. On voit tous les... Ça fait partie de ta présentation principale, mais à peu près même en France aussi, mais peut-être un petit peu moins. Tu vas vraiment être défini par ton métier, par ton niveau social, etc. Mais à côté de ça, du coup, vu que c'est un pays qui évolue très vite, ils savent qu'ils ont énormément de suicides, ils savent qu'ils ont énormément de pression, etc. Ils ont tendance à pas trop mettre de pression au final au boulot, sauf si t'es un idol ou sauf si t'es, etc. Donc voilà, je saurais pas trop où me placer, positif, négatif, un petit peu tout. Juste c'est une information. Je vous la donne comme ça. On va passer au PVT, qui est potentiellement le plus gros pavé, parce que c'est ce qui nous intéresse non plus et c'est ce sur quoi on pourra le plus parler, surtout. Les autres, je ne veux pas dire que c'est hypothétique, mais bon, c'est ce qu'on ressent. Donc, on vous lisait au tout début de cette vidéo, la raison pour laquelle on ne restera pas en Corée, on ne s'expatriera pas, c'est qu'on n'a pas trouvé de boulot. Pas qu'on n'a pas cherché, on a fait plusieurs entretiens, etc. On a envoyé plus de 50 candidatures, on a eu quelques réponses, mais généralement, non. Si tu ne parles pas coréen, c'est pas possible. Alors après, en effet, en France, si tu parles pas français, c'est compliqué. Mais on pensait, nous, qu'en parlant anglais et en parlant français, on allait pouvoir apporter quelque chose sur le marché qui est dans le tourisme ou autre, ces langues-là. Au final, c'est pas du tout suffisant. De un, parce que l'anglais, comme on l'a dit juste avant, ils préféreront prendre un anglais ou quelque chose de natif. Il faut que, si t'es français, tu peux parler couramment anglais, t'es pas anglais. Donc ça dégage, tous ces métiers-là, ils nous sont enlevés. Le français, il n'y a pas assez de marché français suffisamment grand, on va dire, pour travailler dedans. Oui, mais il y a plein de restaurations français, etc., de restaurants. Oui, mais les serveurs, ils parlent coréen, parce que la clientèle principale, elle est coréenne. Et même en tant que plongiste, le plongiste, il doit pouvoir parler avec son équipe, avec ses serveurs, avec tout. Donc il doit parler coréen. Le français ne nous apporte rien, et c'est même relativement négatif dans le sens où si on était en anglais, là on aurait en effet plus de portes ouvertes, mais le français non, pour le coup ne t'apporte rien en Corée. On a eu des postes
Moi, on est sur plusieurs groupes de travail pour PVT ou pour étrangers, pour expatriés. Et à chaque fois, on a eu des postes. Dès que il y avait marqué anglais non natif, enfin pas forcément natif, je peux vous dire que la moitié c'était des Français qui postulaient, parce que c'est impossible de postuler quand tu es français. Énormément de Français, nous ce qu'on voyait dans les retours, énormément de Français galéraient à trouver un boulot. Beaucoup n'en ont pas trouvé et d'autres, beaucoup moins chanceux que nous, ont dû rentrer beaucoup plus tôt. Genre ils ont fait des mois de PVT, ils ont dû rentrer, c'est pas possible quoi. Je vais en revenir un peu plus tôt pour des raisons et tout, mais le PVT 1 an, c'est personne ne tient un an. En tant que Français, personne ne tient un an, ou alors très peu. Vraiment, tout le monde revient en avance. Nous, on revient en avance, mais il y en a beaucoup. Nous, on a quand même le bagage, on a quand même, enfin j'ai 28 ans, etc. On a quand même suffisamment de bagage pour pouvoir tenir, mais beaucoup doivent rentrer au bout de 2 mois. Et j'en reparlerai un peu plus en détail, mais c'est assez fou. Pour le boulot, forcément, priorité aux Coréens. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif. En France, certains diraient que ça serait bien de prioriser les Français aussi. Donc là, comme au Canada, comme dans plein de pays, c'est fait. Donc c'est pas très gênant. Mais priorité aux Coréens. Donc nous, malheureusement, en décembre, janvier, c'était décembre, janvier jusqu'à février. C'est là où on avait prévu de bosser dans notre plan, etc. Sauf que c'est les vacances des Coréens. Donc du coup, on a une concurrence sur tous les étudiants qui font des jobs saisonniers. Donc impossible. Même si vous êtes... il suffit d'un seul Coréen qui soit nul dans son métier ou pas, il est coréen, il sera pris en priorité. Bon, voilà. Ça peut paraître normal parce qu'en France, t'es favorisé aussi en tant que Français, ce qui est normal. Mais du coup, même les métiers type la plonge ou ne serait-ce que juste faire du ménage, si t'as un Coréen qui peut le faire, alors ça sera un Coréen qui le fera. Ou un anglais, ou en fait, au final, dans la liste des choix, on est quand même... alors, on est ni noir, ni arabe, donc on n'est pas dernier. Et c'est vrai. Mais on est quand même assez loin dans la liste des priorités, et vu qu'il faut rentrer dans les cases, malheureusement, t'as beau être super sympa, t'as beau être super dynamique, voilà, les cases fait que c'est compliqué. Je pense plutôt, ce qui nous a fait le plus défaut, c'est de ne pas parler la langue. Ouais. Je pense que c'est ça. Pas du fait de notre origine ou autre. Ça, franchement, dire qu'on est dans les derniers, je suis pas trop d'accord. Je dirais plutôt c'est parce qu'on ne parle pas assez bien la langue qui a fait le plus gros défaut. Oui, clairement. En fait, tu fais ton PVT en ayant déjà appris le coréen et tout ça. Ouais, nickel, ça se passe super bien pour toi. Ou si t'es anglophone, nickel. Par contre, ouais, je pense pas que le PVT c'est bien pour apprendre. Non, c'est ça. C'est que nous, on est vraiment venus ici pour, dans l'idée de, on va commencer à chercher, on va commencer à apprendre le coréen, etc. On va faire un début, mais dans faire de la plonge, faire des trucs un peu basiques. Mais même ça, en fait, faut un niveau de minimum topic 3. C'est demander un minimum de topic 3. En coréen, et ça malheureusement le topic 3 tu l'as au bout de quelques années quand même d'apprentissage de la langue, ça ne s'en prend pas en 6 mois. C'est-à-dire que le topic 3 c'est un niveau qui est quand même assez élevé. C'est presque courant, c'est pas courant mais voilà, t'es capable de faire des bonnes phrases. Je crois que c'est entre B1 et B2. Pour l'anglais. Pour l'anglais. Ouais. Donc c'est quand même un... C'est le niveau qu'on a eu quand on était quand on avait fait 8 ans d'anglais à l'école, tu vois. Bon, peut-être pas un mauvais exemple parce qu'en France on est mauvais en anglais, mais dans l'idée ça se fait pas comme ça. Faut vraiment avoir un bon background en coréen pour pouvoir vraiment bien profiter du PVT, ouais. Je pense. Si, moi j'ai postulé à un magasin de vin. Donc là où je pense que j'ai eu un peu de racisme, j'ai appuyé sur le fait qu'on habitait à côté de Bordeaux, etc. Donc là ils nous ont contactés quand même. Là ils ont été un peu intéressés, mais très vite faut parler coréen, ce qui est normal. Hein. Donc encore une fois on a été bloqué à ce niveau-là. Mais là pour le coup, je pense que dans un magasin de vin ou dans un bar, tu peux être avantagé en tant que Français, parce qu'ils m'ont répondu en 10 minutes. Hein. Donc bon. Pour continuer, je vais faire une pause ici parce que
je sais pas si ça s'entend, mais je n'ai plus de voix. Genre plus du tout. On va parler juste après de l'argent. Ce pourquoi le PVT, pour moi, c'est une aberration totale. Et ensuite, quid des réussites? Parce que forcément, il y en a. Donc, petit teasing. Alors vous, ça sera dans 3 secondes. Pour moi, ça sera dans 10 minutes. Je reviens. 10 minutes later. Et nous revoilà. J'espère que ça n'a pas été très long pour vous. Ça va être un peu long parce que là en fait j'ai déjà tout écrit il y a déjà un petit temps. Alors il y a des choses que du coup on peut changer entre temps mais je l'ai déjà écrit donc je vais juste lire mon texte. Parce que je l'avais écrit en... Laissez-moi... Faut que je respire. Laissez-moi les... On l'avait écrit en décembre donc il y a quelques modifications quand même, mais je vais juste lire le texte, ça risque d'être un petit peu long, mais on va essayer de le faire quand même. Déjà en PVT, en termes d'argent, on vous demande 3000 € pour pouvoir y aller. 3000 €, c'est largement insuffisant, c'est aberrant. Tu peux travailler, ok, mais il te faudra du coup une alien card. Tu ne peux pas travailler tant que tu n'as pas ton alien card. Et tu ne peux pas, enfin, tu peux avoir ton alien card si tu n'as pas de domicile fixe, mais il faut une domicile fixe pour l'alien card. C'est là où ça va un peu se manger dans tous les sens. On peut trouver une maison, on l'a trouvé avant notre alien card, mais bon, je vais en revenir plus tard. Et pour ça, donc du coup, il te faudra attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous pour pouvoir ensuite commencer à chercher un boulot. La carte, on l'a eu quoi, 5 semaines après. Ouais, comme ça, après notre rendez-vous. Voilà, donc 3 mois pour avoir le rendez-vous, 5 semaines pour avoir la carte. Donc là, on parle déjà de 4 mois où tu ne peux pas travailler et donc tu n'as que tes 3000 €. Pour avoir une carte, ils vont te demander une adresse fixe pour t'enregistrer dans un quartier, pouvoir communiquer avec toi, ainsi qu'un numéro de téléphone coréen. Bon, en vrai, ça se fait, mais c'est compliqué. Pour avoir un appartement première galère, si vous ne connaissez pas d'amis coréens, ça va être très compliqué, même si vous parlez coréen. Le propriétaire ne voudra pas de vous, parce que bien évidemment, le propriétaire, nous, on s'est fait rejeter plusieurs fois parce que notre tête leur correspondait pas. Après, ça peut être compréhensible, il peut avoir un petit peu peur, comme nous, comme moi, je ne accepterais pas forcément. J'ai eu des demandes d'étrangers qui m'ont dit je suis capable de payer 1 an de loyer s'il le faut, je galère vraiment parce que je suis étranger. Bah à l'époque, je leur ai dit non, je leur ai même pas répondu, je crois. Donc c'est si, normalement, je réponds à tout le monde. Donc c'est compréhensible, mais voilà, c'est forcément compliqué. On a fait le tour de plein d'agences. Je parle rapidement, c'est parce que je suis en train de lire et vraiment c'est un petit peu long, donc j'essaye de le faire assez rapidement. Je suis désolé si c'est pas forcément agréable, mais je vais parler un peu rapidement. Donc on a fait le tour de plein d'agences où à chaque fois, dès qu'on venait, ils ne cherchaient même pas, on nous a dit non, c'est mort. On a eu certains qui ont regardé, ils sont assis sur leur bureau, ils ont fait 2 clics, ils disent désolé, on n'a rien. Sauf qu'on voit ton écran, il a cliqué 2 fois la souris sur fond d'écran. Merci d'avoir essayé, mais première galère, trouver un boulot. L'argent arrive juste après, c'est le plus grand, le pavé le plus compliqué. Donc on a fini par trouver quand même, on a commencé par aussi faire appel à notre ami coréen, donc avec Sen, merci, heureusement qu'il est là, mais il faut savoir que, et en parlant à tous les expats français, etc., c'est toujours la même expérience, trouver un ami coréen, enfin, ayez déjà un ami coréen avant de venir en Corée. Ouais, enfin, c'est là où on comprend que c'est quand même très compliqué et très limitant. Donc on a fini par trouver, en faisant plein d'agences, une agence qui est spécialisée étudiants, donc qui sont un peu plus habitués avec les étrangers. Donc si vous cherchez, vous pouvez directement aller chez Ziptos. Ou alors chercher vraiment les grosses agences et dans les quartiers étudiants. Bien évidemment, vous finirez par trouver. Donc on a trouvé tout seul, on n'avait pas Sen avec nous. Parce que Sen, on a fait plein d'agences et ils nous ont toujours trouvé quelque chose. Dès qu'on était tout seul, ces agences-là, ils nous disaient non. Donc dans celle-là, on a quand même réussi à trouver quelqu'un avec un traducteur. Et nous, on a de la chance. Notre propriétaire, c'est une banque. Tout en bas de nous, on a donc une banque, ensuite un hôpital et ensuite il y a deux étages d'appartement. Mais nous, on paye à la banque directement. Donc si vous voulez, on n'a pas de propriétaire. Donc je pense que ce qui a un peu favorisé, ce qui a rendu le truc un peu plus simple. Et même ce qui nous évite beaucoup de problèmes au niveau des poubelles, au niveau de plein de choses.
c'est la banque qui gère. Ils sont beaucoup moins regardants tant qu'on paye. Et nous, on paye comparé à nos voisins qui ne payent pas. Voilà. Ils ont sur leur boîte aux lettres, il y en a qui ont 2 mois de retard de facture. Nous, on va le chercher tous les 2 jours après, c'est payé, si ce n'est dans la journée. Mais c'est toujours un peu compliqué. Pour en revenir au budget, oui, les loyers et la vie en Corée, c'est moins cher. Vous allez pouvoir trouver quelque chose de pas trop mal pour 500-600 euros. Peut-être ajouter 50 euros de charge, mais allez, 550 euros. Nous, c'est ce qu'on paye. On est sur un 20 mètres carrés. On n'est pas dans le quartier le plus. On n'est pas dans les quartiers les plus recherchés, mais on est quand même dans un quartier étudiant qui, on va pas se le cacher, est quand même pas mal. Très bien. On est content d'être ici quand même au final. Mais bon, donc 550 euros pour un 20 mètres carrés, c'est à peu près ce qu'il faut vous compter. Et si vous allez dans des quartiers un peu plus prisés, peut-être 600, peut-être un peu plus. Donc déjà vous avez donc 3 mois pour avoir votre rendez-vous, plus 1 mois pour avoir, 5 semaines pour avoir votre carte, donc 4 mois. Donc il faut pouvoir tenir, et ça c'est dans l'hypothèse que vous avez trouvé un boulot tout de suite. Hein. Et sachant que le premier salaire il est 1 mois plus tard, donc en soi, là, entre le premier mois et le 5e mois, le moment où vous allez recevoir votre salaire, vous allez devoir vivre juste avec vos 3000 euros. Très compliqué. Alors, il y a beaucoup pour les étrangers et tout qui peuvent payer à la semaine ou même à la journée. Généralement, c'est des trucs un peu louches, mais bon, vous pouvez trouver des trucs qui payent pas en un mois. On va pas trop en parler parce que c'est un peu louche. D'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé, hein, mais dans les boulots qu'on a eu ouvertement, bien évidemment, il y a de la prostitution. Alors, c'est même pas caché, hein, j'ai envie de vous dire, hein, une femme de 20 à 30 ans qui a besoin d'utiliser son corps et qui sera très bien payée. Il y a aussi des métiers de host. Et la limite entre le host et la prostitution, on la connaît pas, hein, c'est quand même très flou. Pour ceux qui connaissent le Japon, les hosts, généralement, c'est là où encore une fois on va être la ressource humaine. Tu commences par host, mais on va te demander toujours plus, et c'est généralement la voie principale vers la prostitution. Donc dans les boulots qu'on a eu, on a eu donc du ménage, on a eu des gardes enfants. Les gardes enfants c'est quand même le truc principal, mais il fallait être absolument anglais. Et on a eu de la prostitution. Donc là vous allez pouvoir en effet payer votre loyer avec ce genre de métier, il n'y a pas de souci, mais donc bon, j'en reviens à mon sujet. Donc en reprenant les 550 euros, ça vous fait 2200 euros de loyer et de charges, et ça c'est uniquement 4 mois parce que j'ai été gentil, j'ai considéré que je vous ai enlevé 1 mois, je suis gentil. Donc on serait même à 2700 euros juste de loyer. Sachant que vous allez sûrement commencer par une guest house, 2 semaines, le temps de trouver un logement. Si dès les 2 premières semaines, vous avez directement cherché le logement et pas fait de visite. Bon, ça se fait, donc c'est pas gênant, mais ça veut dire que dès que vous arrivez, premier état, c'est chercher les appartements dès le premier jour, quoi. Donc la guest house, elle vous a sûrement coûté 500 euros aussi pour les 2 semaines. Donc avant de toucher votre premier salaire, ah oui, petit détail en plus, les 3 cas qui sont demandés, c'est pour payer un billet de retour, donc qui coûte à peu près 500 euros. Si vous avez déjà votre billet de retour, on ne vous demande que 2500 euros. Les 2500 euros, en 2 mois et demi, vous les avez pas. Donc 2,5K, vous enlevez 2,5K d'hébergement, le loyer, la guest house. Du coup, bon, mes calculs sont déjà tout faits, mais ils sont faux dans le sens où j'ai enlevé 1 mois, mais j'ai pas pris en compte les 5 semaines pour la RC. Mais dans tous les cas, déjà en enlevant les 5 semaines, c'est déjà pas possible. Donc c'est pour vous dire qu'en plus, il faut encore plus attendre, encore 5 semaines. Et encore, on avait parlé de la nourriture là. Là, tu as un doigt sur la tête, tu ne manges même pas. J'y vais, mais c'est ça. Donc 2,5K, vous enlevez 2,5K d'hébergement, et là, ça vous fait 0. Du coup, il vous reste pour vivre 0. Allez, mettons que vous êtes bon au niveau des finances, il vous reste 100 euros pour vivre vos 4 mois. Top. La vie, elle est pas chère, ok, mais vous allez quand même pas aller très très loin. Même si vous avez 4000 ou 5000 euros, faut vraiment trouver un boulot dès le début. Dès que vous avez un RC, il vous faut trouver un boulot. Et, spoil, vous n'allez pas y arriver.
Je dis pas que vous pouvez pas trouver de boulot, parce que bien évidemment, oui, il y en a qui en trouvent des petits trucs à droite à gauche, beaucoup de trucs illégaux dans les usines. Vous pouvez travailler dans les usines Starbucks. Les usines Starbucks embauchent illégalement, bien sûr, pour information, si voilà. Des chantiers navals, on a eu plein de trucs, des scieries, on a eu pas mal de trucs illégaux. On a eu pas mal de trucs illégaux, donc c'est généralement ça qui te paye jour par jour, voire semaine par semaine. Mais même ça se trouve pas à tous les coins de rue, quoi. Même ça. Donc la vie est pas chère, mais quand même vous allez pas aller très loin. Les restaurants, vous pouvez vous en tirer entre 5 et 10 euros. Donc oui, comparé à la France, c'est pas cher. Et encore, c'est 5-10 euros si vous allez dans des restaurants standard, pas vraiment là, standard, pas ouf. Type cantine, etc. Vous n'allez pas manger des dingueries pour 5 euros. À 10 euros, vous mangez bien. À 10 euros, vous mangez bien. Mais à 5 euros, non. Allez, soyons... Dans l'hypothèse que vous êtes vraiment très près de vos sous, vous allez manger dans les convenience stores tous les jours, vous allez peut-être vous en tirer pour 2 euros par jour. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais on va le faire rapidement. Mais 2 euros par jour, ça fait donc 60 euros le mois. Sur 4 mois, ça vous demande encore 300 euros de plus. 240 euros. 240 euros de plus à tenir. C'est pas énorme, mais vraiment vous mangez des onigiri et du riz tous les jours, hein, pendant 4 mois. Et littéralement rien de plus, pas une boisson, rien. Donc on va pas pousser un peu plus loin, mais en 3 mois, il y a 90% de chances que vous êtes déjà à la rue si vous n'avez pas papa et maman derrière ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que le PVT, il vous vend du rêve, mais je pense que... Et on en parlait avec la blonde au concert. Soit qui en parle. Mais les pauvres gamines de 18 ans qui viennent... j'ai économisé 2 étés en travaillant... Et là, je me fais mon petite année sabbatique. On va partir en Corée, on va voir tous nos idoles, et puis c'est trop bien parce que la K-pop c'est trop bien. Et ben en 2 mois, elles se trouvent à la rue sans rien. Et elles auront même pas eu les finances pour acheter une seule place de concert. Et elles pourront pas avoir de K-pop. Quelle triste vie. Non mais enfin moi je mets vraiment dans la place de... Parce que le PVT c'est pour les jeunes, c'est normalement pour quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est censé être accessible, tu vois, dès 3000 euros c'est accessible. Mais c'est pas réaliste. Genre, et enfin là je vous ai juste mis du basique. Mais même si vous vivez dans une auberge de jeunesse, c'est pas possible. Vous allez pas pouvoir vous en tirer pour 500 euros de plus, pour moins de 500 euros le mois dans une auberge de jeunesse, où vraiment vous êtes dans des dortoirs pendant 5 mois, etc. Peut-être que si à 18 ans vous voulez vivre ça, faites-le. Mais globalement, faut que vous en soyez conscient, vraiment. Que vous allez manger que des onigiri et dans les auberges de jeunesse pendant 5 mois. Pour pouvoir peut-être aller évoluer au bout de 5 mois, pour avoir trouvé un petit 15 mètres carrés, enfin, c'est pas vivable. C'est le PVT, pour moi, l'image de la Corée, en fait, et c'est là où je vais revenir aux réseaux sociaux, où on ne voit que du positif sur la Corée, parce que dès qu'on dit du négatif, c'est directement instant ban, c'est directement non, c'est toi qui es nul. Bah non, en fait, il y a du négatif en Corée, et tout le rêve qu'on vous vend, je crois que j'en reparlerai après, parce que j'ai tout écrit, mais quand on regarde les réseaux sociaux, tout est beau, tout est rose. Moi, ce que j'ai peur, cette vidéo, en fait, elle est surtout... Bon, personne... On fait 20 vues, donc elle va pas aller très loin, mais c'est pour toutes les personnes de 18-20 ans qui font ça. Enfin, je trouve que c'est aberrant. C'est aberrant de... Les jeunes qui partent vivre leur rêve à l'autre bout du monde, je pense qu'en 2 mois, ça peut vraiment se tourner en enfer. Genre, vraiment. Donc c'est le cas si on prend Mitsugi au Japon, hein, qui a été SDF et qui a dû faire le métier d'host, etc. Maintenant c'est un influenceur et il est très connu, mais si vous regardez ses débuts, c'est pas du tout rose. Et je pense que les personnes qui veulent absolument, c'est leur rêve ultime et de encore, vivre, il a eu de la chance. Ils peuvent y arriver. Oui, encore. Et il a eu un gros coup de chance parce qu'il a reçu un don financier. Ouais. D'un japonais comme ça. Si tu n'as pas ça... D'un de ses anciens employeurs et tout, tu n'as pas ça, bah... Et on va pas se cacher, hein. Ça arrive pas à tout le monde non plus. Non.
Et puis même, il a pu faire host, tout le monde peut pas faire host, moi je pense pas que je puisse faire host, etc. Enfin, c'est... Et puis bah, même lui, dès qu'il a pu quitter, il a quitté, parce que c'est très malsain. C'est très malsain, quand il expliquait, c'est très malsain. Mais donc, à moins que c'est genre votre rêve ultime de vivre là-bas, faites-le pas. Venez 3 mois, vous pouvez venir avec un visa 3 mois, et vivez la Corée en 3 mois avec votre argent, etc., avec vos 3 000 €, et repartez. Mais le PVT 1 an, pour moi, c'est faux. Ça ou étudiant. Mais du coup, vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de gens qui le font et qui réussissent. C'est le cas de Laurent Cassia. J'essaierai de couper le blanc parce que là, il y a eu 10 secondes. Laurent Cassia, etc. Ou Papsan, ou si vous tapez le français le plus qui a réussi à Séoul, vous allez pouvoir tomber sur Arnaud Laudrin. Mais ça, on va l'expliquer très vite. Et il n'y a pas de souci. Car oui, bien sûr, il y en a qui arrivent à kiffer leur voyage en Séoul, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Il suffit de voir les réseaux et tout, c'est un pays qui est hyper à la mode. Mais déjà, nous on ne peut que parler de notre expérience en tant que couple, etc. Il y a ça qui joue beaucoup. Qui joue énormément, qui joue énormément. Parce que la plupart des gens qui viennent ne sont pas en couple, sont célibataires. Et vont en boîte de nuit. J'y arrive. Enfin, pas sur le côté boîte de nuit et tout, mais en fait, 90% des personnes, oui, en effet, qui viennent sont célibataires et sont là pour faire la fête et non pas pour faire leur PVT, etc. Le PVT, c'est vraiment aller en boîte de nuit et choper le beau gosse coréen qui vous fait vos lacets dans la rue et qui est tout mignon, tout gentil. Merci les dramas, merci la K-pop, etc. 90% des... En fait, voilà, étrangement, on a vu beaucoup de mecs ces derniers temps, mais 70%, on va dire, des étrangers sont des filles. Et ont entre 20 et 24 ans, et sont fans de K-pop. Donc j'aime... Je le dis assez souvent, mais ce que j'aime pas en Corée, c'est les étrangers, et je le pense. C'est que c'est des gens qu'on côtoierait pas en France, hein, parce que franchement, ils sont toxiques, ils sont fans extrêmes, prêts à défendre avec des bêtes et ongles leur pays, parce que... c'est trop bien, quoi. Même là, dès qu'on en voit, on s'arrête de parler. Ouais, dans la rue, on croise un visage européen. On évite. On évite de parler. Tous les gens qui pensent que... on est content de voir du français, ça doit vous manquer. Non. On fuit les Français. On ne veut pas voir. Parce qu'ils sont trop bizarres et que... Et pourtant, hein, j'adore la K-pop, hein, mais alors même moi, je les trouve bizarres, ces gens. Ils sont extrémistes et ils ont des paillettes dans les yeux qui leur font oublier tout. Enfin, c'est très, très bizarre. Du coup, on est un peu parti à droite à gauche. Je vais retourner sur ma lecture parce que dans tous les cas, je parle un peu de tout ça. Donc du coup, pour réussir en tant qu'expat, il y a deux choix. Soit tu es professeur de français, mais pour ça, il faut du coup les diplômes. Et c'est pas non plus le plus recherché. Ils cherchent beaucoup de professeurs d'anglais, pas forcément de professeurs de français. Tu peux pas être professeur avec un PVT. Oui, expatrié, je parle. Ah, expatrié, ok. Je parle pas de PVT, je parle des Français qui ont réussi à Séoul, globalement. Donc prof d'anglais, c'est très demandé, mais si t'es pas anglophone natif, c'est mort. Même si t'es bilingue, même si t'as des diplômes de professeur d'anglais, tu devrais pouvoir y arriver si t'as des diplômes de professeur d'anglais en France. Mais bon, on va quand même te mettre un peu de bâton dans les roues. Sinon, il y a beaucoup d'ingénieurs, de scientifiques, mais qui ont généralement été envoyés par leur société et qui sont restés ici. Tiens, vous vous rappelez, on parlait de Papsan. Bah, Papsan, c'est ça, hein. Papsan, il était ingénieur, il a été envoyé en Corée, ensuite il a maintenant réussi à monter sa boîte de vidéos dans l'audiovisuel. Donc maintenant, il est plus dans sa boîte d'ingénieur, il est juste à son compte et il a même embauché des Coréens ou des Français. Voilà, sa boîte est coréenne. Sa boîte est coréenne dans tous les cas. Mais de base, lui, il était venu comme ça, en tant qu'ingénieur. Il n'a pas décidé de venir en Corée et trouver ce métier d'ingénieur en étant en Corée, etc. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, les ingénieurs ou autres, t'es envoyé là-bas. Donc on a rencontré un patron de restaurant français et également il fait une boîte de nuit. Comment a-t-il fait? Donc c'est le plus... quand vous allez taper le français qui a réussi à Séoul, qui a cartonné, alors
vous en trouvez qu'un seul, hein. Vous en trouvez pas 150, hein. Vous allez toujours tomber sur Arnaud, sur Arnaud Londrin. Lui, ça a toujours été son rêve de faire ça déjà. Et il y a quelque chose qui lui a largement été favorable. Encore une fois, ça va être plein de petits coups de chance. Donc déjà, il n'avait pas choisi la Corée de base, il a épousé une Coréenne qu'il a retrouvée en Nouvelle-Zélande. Et c'est là où en fait, toutes les personnes qui arrivent et qui s'installent vraiment, ils épousent une Coréenne. Ou un Coréen, enfin, qu'importe. Mais dans tous les cas, ça se passe toujours. Ça se passe toujours comme ça. Généralement, si t'es en PVT et que t'es célibataire, t'installes Tinder, t'as des matchs. Même nous, on a des matchs sans problème. On a fait l'expérience par curiosité. Même moi, j'ai du match. C'est assez facile parce que forcément, on est exotique. On va intéresser. Et c'est là où, en effet, hein, tu fais un PVT, t'es tout seul. Tu vas kiffer ton PVT totalement autrement. On a beaucoup, toutes ces gamines de 18 ans. On parlait encore une fois avec cette blonde là au concert. Elle a 30 ans. Elle. Mais bon, elle est là que pour sortir en boîte de nuit. La première chose qu'elle a fait en arrivant de son aéroport, c'est aller en boîte de nuit, et elle fait ça tous les week-ends. Trois fois par semaine, elle va en boîte de nuit. C'est vraiment son but. Et pourtant, elle a 30 ans. Et après, elle critique les petites jeunes. Toutes les petites jeunes qui ont 20 ans, honnêtement, elles sont là pour choper leur Korean boyfriend. On va pas se le cacher, c'est même ouvertement dit. De manière, c'est pas caché. Donc, pour réussir, il faut être célibataire, ce qui est pas notre cas. Et donc, pour en revenir à Arnaud, lui, il a pu s'installer, mais ça a été très compliqué. Il a dû mettre sa société au nom de sa femme, parce qu'elle était coréenne, parce que sinon, la Corée, pour ouvrir une société, il lui demandait 80 000 euros. 80 000 euros d'investissement, hein, pas 80 000 euros à donner à la Corée, mais 80 000 euros d'investissement pour commencer. Il avait 20 ans à peine. C'est un peu compliqué, on les a pas forcément. Et donc du coup, lui, il a pu le mettre au nom de sa femme pour s'ouvrir un petit stand de crêpes dans la rue, les petits street food que vous voyez. Et il vendait des crêpes sucrées, et il travaillait 7 jours sur 7, 12 heures tous les jours. Donc si on fait le calcul, ça fait 77, donc ça fait 84 heures par semaine. Il a travaillé 84 heures par semaine pendant toute une année, et en fait, les gens dans la rue, les voisins et tout le connaissaient, mais il galérait, même avec ça, il galérait. Et il a eu la chance de passer à une émission où il est devenu la coqueluche des Coréens, parce que ce jeune Français de 18 ans qui est venu en Corée sans rien et qui travaille 86 heures tous les jours acharné, etc. Donc c'est une success story bien joué à lui, et c'est top. Et puis maintenant il kiffe, parce que ça fait 10 ans qu'il est là. Mais il a épousé une Coréenne. Et sans ça, je pense que, alors, vu comment il travaille, vu comment il est acharné, il aurait sûrement trouvé un moyen, mais je le vois difficilement sortir ses 80 000 euros quand même, parce que pendant cette première année, il n'a jamais trouvé de boulot non plus. Il a fait un PVT, ouais. Et il n'a jamais trouvé de boulot lui non plus. Il trouvait pas de boulot, et c'est pour ça en fait qu'il est devenu la coqueluche des Coréens, parce que dans l'émission, du coup, il était censé faire 2 ou 3 passages, il en a fait plus de 5, parce que les Coréens l'ont vraiment apprécié, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et c'est comme ça qu'il a ouvert donc sa crêperie bretonne à Séoul, où au début donc il vendait juste des crêpes, et ensuite il a fait des galettes, et les Coréens lui ont demandé des galettes au thon avec des boules de glace. Voilà. Attention papy, écoute pas ce passage là. Faut s'adapter au marché coréen. Et puis maintenant que ça fait 10 ans qu'il est là, il est connu de tous les expatriés français, et il marche principalement de par les Français, pas trop par les Coréens. Et il faut savoir que donc malgré ses 10 ans de succès en Corée, il reste un étranger aux yeux des Coréens. Et ses enfants, quand il en a ou il en a pas, je sais pas, même s'ils sont nés en Corée, et même si leur mère est coréenne, ils resteront des étrangers toute leur vie. Et leurs petits-enfants, bon, ne l'ont peut-être pas eu là, parce que je pense que le pays aura changé d'ici là, mais quand même, c'est un poids qui est pas rien. Nous, si on prend l'exemple de notre association française,
avec qui donc on est en contact, ce sont des Coréens qui ont été adoptés par des Français et qui reviennent à leur pays d'origine en vivant à Séoul. Donc ils commencent à être acceptés, mais c'est pareil, ça reste des étrangers. Hein. Même s'ils ont des visages asiatiques, ils restent étrangers. Mais voilà, c'est des cas très particuliers dans le sens où ils ont quand même une attache envers la Corée de naissance. Donc on peut pas trop s'identifier à eux. Question, est-ce que tu as parlé aussi du fait que les gens tout seuls s'en sortent mieux, sont plus aidés? Est-ce que tu vas en parler ou est-ce que tu as oublié? J'en ai pas parlé, mais en effet, on peut. En effet, ça fait quand même grandement partie de notre expérience. Il faut le dire que nous, on a reçu très peu d'aide, ou alors l'aide, on allait la demander, notamment à Seine, mais beaucoup de gens seuls s'en sortent mieux parce que t'es tout seul. Et hop, ils aident. Alors que nous, à partir du moment où on est deux, on n'a pas eu les mêmes égards. Donc on ne demande pas ça non plus, mais à des moments on aurait apprécié. C'est ça, mais moi pour avoir voyagé tout seul au Vietnam et à Singapour, etc., très souvent, les gens venaient me parler, etc. Enfin, je vais pas dire quasiment tout le temps, mais les Américains sont très sociables parce que à chaque fois c'était très souvent des Américains, ils venaient souvent me parler. Là nous on est en couple, donc les gens veulent pas s'introduire, on va dire, dans le couple, et du coup ils nous aident pas, on a très peu d'aide, et c'est en effet encore un point positif pour si vous voulez faire un PVT en Corée, soyez célibataire. Célibataire ou venez seul, ne serait-ce que pour se faire des amis et tout ça. Nous, même moi qui fais des... de quoi? Même si vous n'êtes pas célibataire, mais venez tout seul. Non, non. Peut-être mauvais conseil quand même. Ouais. Non, mais venir seul, parce que je suis même pas sûre que ou alors seul ou en groupe du même sexe. Voilà. Groupe de filles ou groupe de mecs. Tu prends Lise sur les réseaux. C'est pareil, elle a dépensé 12 000 € dans son PVT. Elle a fait une colocation avec trois filles belges. Forcément, elles ont vécu un PVT totalement différent que le nôtre. Mais encore une fois, elle n'a jamais trouvé de boulot. Et ou alors elle a peut-être fait un ou deux, mais elle avait dit qu'elle avait dépensé plus de 12 000 €. Heureusement, c'est ce qu'elle avait économisé, mais que elle avait dit certaines choses négatives et qu'il fallait faire attention parce que c'était pas tout rose. Après, elle a aussi dit qu'elle a pas forcément cherché plus à avoir un boulot, etc. parce que elle est sur les réseaux et qu'elle considère un peu ça comme son métier, tu vois. Moi, je sais pas, j'ai retenu que sa vidéo sur la K-pop. Non, mais elle en a parlé aussi du fait que le PVT, faut pas croire que c'est aussi facile. Mais bon. Mais du coup, je vais en revenir du coup pour toutes les personnes qui sont sur Insta ou TikTok qui vous vendent une vie de rêve où je vous amène aujourd'hui dans notre daily routine un petit déjeuner dans un lieu hype, une balade à Séoul, un restaurant, un café, une visite et le soir un restaurant et ça part en soirée ensuite. Super. Qui vous vendent ça comme leur daily routine, qui font ça tous les jours, c'est l'image qu'ils vous donnent et ils sont PVT pour un an, top. Mais une journée comme ça, c'est minimum, je le dis vraiment minimum 50 € sans compter le loyer, etc. Mais du coup, ils vous montrent pas la seconde partie où ils sont en train de manger du riz dans leur guest house en dortoir. On a vu une sur TikTok qui en a parlé quand même en disant que... Oui, alors qui se faisait le petit café du matin, le petit resto du midi, le petit café de l'après-midi, le petit resto du soir et ensuite à 22h le repas du convenience store. Voilà. Le Voilà. petit repas du convenience store à 1 € pour essayer de rattraper les excès de la journée. Alors non, juste parce qu'elle avait faim et que ici le convenience store est ouvert tout le temps et qu'à 2h elle y allait. Parce que elle prenait pas juste un onigiri, elle prenait un truc complet. Mais elle avait aussi dit que... Après oui, elle avait dit, je me souviens... Elle avait aussi dit qu'elle avait pris des dortoirs pour essayer d'économiser, etc. Oui, pour ensuite toute l'été dans un hôtel de luxe à Busan. Voilà. Donc concrètement, juste pour dire, si t'as pas 20 000 à dépenser pour ton année, c'est forcément pas la réalité, c'est juste la joie des réseaux sociaux. Mais elle, je crois qu'elle est justement très riche de par ses parents. Ouais. Donc voilà, soyez riches. Et partez en PVT. Sinon, n'y allez pas. Voilà. Donc pour apprécier votre PVT, qu'est-ce qu'on recommande au final, nous
Si on aurait su, si on devrait le refaire, alors On le ferait pas. on le ferait pas comme ça. Oh, moi, je le ferais pas. Honnêtement, je partirais pas en PVT. Non mais justement, c'est ce que je dis. Parce qu'on regrette pas, hein, on a fait notre expérience, on a profité, on a pris le positif, etc. Mais en effet, on referait pas l'expérience comme ça. Et c'est pour ça que cette vidéo, bah, mine de rien, elle est utile, même si elle sera pas vue, etc. Elle est quand même utile, parce que c'est notre expérience, notre retour d'expérience. Si on devrait refaire, on aurait fait un semestre à l'université pour apprendre la langue. Oh, largement ça. Voilà. Parce que tout simplement comme ça, vous allez pouvoir vous faire des connaissances, avoir une routine, avoir des amis, etc. Parce que là, Amandine a des cours gratuits mais par visio, bah, malgré tout, t'as pas la possibilité de trop parler parce que bah, une fois que le cours il est fini, bioup, c'est fermé et puis tu pars pas. Elle parle pas plus avec les gens parce que bah, c'est par visio. C'est pas parce que c'est associable, hein, promis. Un peu quand même. Mais dans ce cas-là, il vous faut les reins suffisamment solides pour tenir un semestre sans travailler, voire une année. Mais c'est pour ça que nous, si on devrait le refaire, on prendrait vraiment une université et pas parce qu'au final, on nous demande, vous avez des amis coréens, etc., etc. Bah non. Oh la honte, je me suis tapé en cours. Et toi, Amandine, t'as des amis coréens? Non, on n'a pas d'amis. Tout le monde a rigolé. Et mais parce qu'on ne travaille pas, parce qu'au travail, tu te fais des connaissances. Dans l'université, dans les cours, tu fais des connaissances, etc. Mais dans la rue, je vais faire quoi? Je vais taper la discute avec le gars dans le café. Bah, il travaille, il a autre chose à faire. Voilà, et nous, on va pas en boîte de nuit tous les 4 matins. Et encore, généralement, c'est plus entre étrangers. Et tous ceux qui vont nous dire, bah oui, mais il faut aller vers les gens. Vous allez vers les gens, vous, en France? Et non. C'est pas... Et puis même, on peut, lors d'une soirée, aller vers des gens, c'est pas pour autant que ça va devenir nos amis et qu'on va continuer à faire plusieurs soirées avec. C'est pas impossible si vous êtes hyper sociable, etc. Oui, que vous avez une aura solaire et que vraiment toute la Terre vous aime. C'est ça, mais c'est pas facile dans tous les cas. Du coup, alors c'est un peu dans tous les sens, mais là ce que j'avais écrit c'est revenons justement sur le travail en Corée. Notre visa ne permet pas de tout avoir en plus. Déjà vous ne pourrez pas accepter en plus du travail, on peut accepter qu'un 25 heures maxi sur alors il précise 11K heures, donc un 25 heures maxi, sachant que le salaire est à peu près de 11 000 euros l'heure, soit 2715 K par semaine, 1 100 K par mois, donc ça veut dire 750 euros par mois. Après, ça, c'est ouvertement mis dans les règles du PVT. Tu sais, tu pars en PVT, t'as le droit à ça. Non mais faut le savoir. Ça, pour le coup, c'est pas une déception quand t'arrives, je peux travailler que ça. Non, bon, alors déjà, faut le mais faut le savoir, c'est pareil, c'est toujours avec vos 3000 euros, vous allez pouvoir que... En fait, même quand tu travailles, ça va pas te rembourser les mois où t'as pas travaillé, parce que 750 euros par mois, t'enlèves 550 euros de loyer, plus si tu veux te faire acheter un t-shirt, faire une visite et manger un resto, et puis elles sont très vite utilisées en fait. Donc en fait, il faudrait pouvoir travailler pendant les 12 mois non-stop dès le début avec 750 euros par mois pour pouvoir juste s'en tirer à zéro, en fait, pour que la balance elle soit à zéro. Oui, mais dans ces cas-là, tu profites pas de ton PVT. Mais voilà, mais c'est pour ça. Bah si, parce que c'est 25 heures, du coup, ça te laisse le temps. Oui, non, mais c'est l'argument qui est avancé. Oui, mais si tu fais 25 heures sur la semaine, ça veut pas forcément que tu fais 25 heures en 2 jours. Tu peux faire 25 heures sur 7 jours. Comme toi, c'était proposé, c'était 5 jours, 5 jours sur 5 jours. Hein. Voilà, donc... 5 heures sur 5 jours, je veux dire. Comment tu fais pour aller voyager, ne serait-ce que dans la Corée? Il y a certaines destinations qui demandent un peu plus d'une journée quand même. Bon, plus de batterie. Attends, je suis hyper proche. Je vais tenir à bout de bras. Plus de batterie, mais pour en revenir sur la caméra. Donc je vais quand même finir avec le téléphone parce que j'ai pas envie de recharger et refilmer la suite dans une journée ou deux. On fera pas.
on le fera pas, et puis bon, tant qu'on est dedans, on le fait. Mais pour en revenir, oui, le PVT, c'est pas viable, c'est très très mal fait, quoi. Tu peux faire un PVT dans un pays, en Thaïlande, dans des pays dans ce genre de choses. Mais le PVT en Corée, en effet, bah, on déconseille. Du coup, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Bien évidemment, on est au courant, mais toutes les démarches administratives et autres qu'on fait nous prennent une éternité. Déjà que les démarches administratives en France, quand c'est en français, c'est chiant et ça prend du temps. Bah là, faut en plus qu'on traduise tous, qu'on essaye de comprendre. Les traducteurs sont pas forcément bah, réels, hein. Des fois, on mange des têtes, de trucs. Enfin, Des des trucs, têtes des de fois. bébé en Voilà. soupe. Enfin, ouais, on a eu des traductions, c'est magnifique. Donc les têtes de bébé en soupe, faut savoir que c'est très bon. Allez-y. Mais donc pour les démarches administratives, vous comprendrez que c'est un peu compliqué. Donc c'est logique, c'est pas un souci, mais à chaque fois, typiquement pour envoyer un courrier en France, on y a passé plus de 2 heures. Quand on veut faire des courses sur une appli, ça nous prend un temps fou. Alors maintenant, on a un historique et du coup, il nous propose des choses, etc. Donc c'est assez bien fait et maintenant, ça va. Mais là, on parle ça fait déjà 5 mois qu'on est là, hein, donc il serait temps. Par contre, du coup, la Corée, à chaque fois qu'on regarde, oui, ça va être long encore, hein. Ça va encore être long, mais le pays, à chaque fois, en fait, quand on regarde sur les réseaux, tout paraît simple. Quand on regarde même Korean Dreams ou tout ça, Korean Dreams est assez réaliste quand même, mais euh, c'est super simple. Vous avez besoin d'un taxi? Kakao Taxi. Et voilà, le problème est réglé. Il y a des applications pour tout. En Corée, en plus, vous pouvez tout vous faire livrer. Ah oui? Bah non. Parce que Kakao Taxi, il vous faut une carte SIM coréenne. Parce que ça ne marche pas juste avec une Wi-Fi ou juste avec une application. Il vous faut un numéro de téléphone coréen. Et il vous appelle. Donc c'est bien de parler un peu coréen parce que sinon vous allez rien comprendre et il ne va pas accepter la course. Et qui dit numéro de téléphone coréen dit carte d'identité coréenne. Sinon, tu n'as pas de numéro de téléphone coréen. Voilà, parce qu'il faut que ton numéro de téléphone soit associé à ta carte d'identité pour pouvoir être. En fait, le numéro de téléphone, c'est ton authentification, c'est un peu ta carte d'identité. Donc tout est relié à ton numéro de téléphone et c'est ce qui te permet de t'authentifier partout. Mais sans ça, tu ne peux rien faire. Vraiment, tu ne peux rien faire. Tu peux pas prendre des places de. On a voulu prendre des places de concert. On a voulu prendre des places pour de e-sport League of Legends, on a dû prendre de la seconde ligue parce que on n'est pas purement coréen. Alors, on aurait pu, mais parce qu'on n'est pas purement coréen, t'es bloqué. Et donc, j'en reviens à ça parce que là, c'était noté le pays de la livraison instantanée où tous les réseaux ils te disent bah, c'est super simple, tu vas sur Coupang et tu peux tout te faire livrer à la seconde, plus besoin d'Uber Eats. Regardez, j'appuie sur mon téléphone et je me suis fait livrer. Bah oui, mais t'es pas expatrié parce que dans la vraie vie, tu ne peux pas. On ne peut pas utiliser Coupang Inc. Parce qu'on n'a pas de carte. Parce qu'on n'a pas. Donc nous, on a le numéro de téléphone coréen, mais on n'a pas de réseau bancaire coréen. Et ça fait partie des réseaux les plus fermés au monde, le réseau bancaire coréen, je parle. Et en fait, c'est vrai que c'est un pavé que j'ai totalement oublié. Non, il est juste après. Il est juste après. Donc on va en revenir après. Mais du coup, c'est trop facile. Quand on regarde sur Internet, on a fait nos recherches avant de partir. Bien évidemment, comme tout le monde, on a fait nos recherches. Et comme tout le monde, on a vu, bah, c'est super simple. Regarde, il suffit de faire ça. Non, pas du tout. C'est hyper compliqué sur tout. Après, on le savait, hein, bien évidemment, hein, on n'était pas parti dans l'idée que ça va être super simple, on était prêt à se prendre des embûches, et on les a tous surmontés les embûches, il n'y a pas de souci, on s'est adapté, on est toujours en vie, ça fait 5 mois et on est toujours là. Donc c'est pas un souci, mais c'est des complexités quand même que vous devez être au courant. Et surtout, enfin, tous les sites internet qui vous disent que c'est super facile et qui vous font juste en 2 clics. Oui, en 2 clics, si t'as ça, et pour ça, pour avoir A, faut avoir B, puis pour avoir B, faut avoir C, pour avoir C, faut avoir D, etc., 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 il faut tout avoir. Vous voyez la scène dans Astérix et Obélix qui cherche Le laisser passer A. Voilà, Mais la c'est même ça. chose. Et nous, on pourrait se faire livrer, il suffit de prendre un compte dans une banque.
On va pas payer une banque juste pour pouvoir se faire livrer, etc. etc. Non. Donc voilà, mais ne serait-ce que Kakao Taxi, parce que Kakao Taxi, on le voit partout sur tous les sites, c'est super facile. Télécharger cette application, ça remplace Uber. Non, ça remplace pas Uber, et Uber ne marche pas ici, ou très peu. Parce qu'ils utilisent que leur propre. Les Coréens n'utilisent que leur entreprise coréenne, ils utilisent que leur application coréenne, etc. C'est un écosystème qui est vraiment hyper refermé. C'est pas pour rien que c'est un des pays les plus compliqués à s'expatrier. Je suis désolé, je vois l'heure, je sais qu'elle va durer plus d'1 heure la vidéo, mais bon, si vous arrivez à tenir jusque-là, courage à vous, c'est bientôt fini. Mais ouais, c'est vraiment un pays qui est hyper compliqué et il faut pas croire tout ce qu'on vous dit. On est toujours là, hein, mais voilà. Typiquement, quand on a dû verser notre loyer avec notre application française, c'était pas possible. On a dû passer par une application tierce pour envoyer les trucs. Les cartes bancaires, si elles ne sont pas coréennes, elles ne sont pas toujours acceptées. Nous, on n'a pas ce problème-là. Pas trop. Ouais, moi, en tout cas, j'ai pas ce problème-là. Amandine, elle a des frais, etc. Mais Oui, moi, j'ai alors pas ce ça, problème-là. c'est pas la faute de la Corée, c'est la faute de ma banque. Et on va dire que nous, en vrai, à 95%, notre carte, elle passe. Mais on voit très souvent que Mais il faut faire attention beaucoup quand de même. personnes se plaignent de ça quand même. Ouais, mais bah sinon, on a trouvé une banque où la carte elle marche, donc on ne va que dans cette banque. On n'a jamais testé un autre type d'ATM, on n'a jamais testé un autre truc. Parce que ma mère, Si j'ai déjà testé un autre ATM. ma mère qui est venue à un moment pour faire des courses à Express Bus Terminal pour acheter des vêtements, elle avait oublié de retirer avant, il y avait des ATM sur place. Ouais, mais en fait, on a dû sortir chercher une banque beaucoup plus loin parce que tous les ATM qui étaient dispo bah, en fait, ne prenaient pas sa carte étrangère, alors que c'était une carte qui allait à peu près partout. C'est ça. Mais voilà, encore une fois, c'est un écosystème, même l'écosystème en banque est hyper fermé. Tout est hyper fermé. Ils sont sur la défensive, ils laissent pas les étrangers venir comme ça. Ce qui est une force ou une faiblesse, hein, pour les Coréens, c'est très bien, hein, ils défendent leur pays, etc. Mais pour nous, en tant qu'expatriés, forcément, on est obligé de vous le dire que ça fait partie des points négatifs dans notre expérience. Eh bien, en fait, je viens de voir que nous avons fini. Donc tant mieux. Juste, c'était le petit dernier détail, c'est qu'ils ne parlent pas anglais, ou alors ils parlent anglais comme nous en France on parle anglais. Donc du coup, juste pour dire que c'est vraiment plein de petites choses indépendantes qui sont négatifs. En soi, il y a du négatif, il y a du positif, ça s'annule plus ou moins. Nous, on a décidé de rentrer parce que tout simplement, bah, on ne voit pas d'avenir, on ne voit pas de futur ici pour nous. Euh, Quel boulot, tout ça. On pourrait, je dis pas que c'est pas impossible, mais ça nous demanderait beaucoup d'efforts pour peu en fait. Enfin, ce serait pas rentable de faire cet effort-là pour au final avoir une vie, on va dire, beaucoup moins sympa qu'en France. Donc j'espère que la vidéo est pas trop longue. Je vais en finir là.